Cette espèce invasive détruit les fonds marins, mais t'inquiète, les pêcheurs sont là. Mais là, on a un challenger solide. C'est certainement l'espèce envahissante la plus destructrice pour l'écosystème. C'est les humains. Calme-toi Greta, ça va bien aller. How dare you? Le crabe vert, ou Carcinus menas. Un petit crabe tout droit venu de l'Europe, et plus précisément d'Europe du Nord. Et il porte bien son nom de crabe enragé, parce que ce petit filou, il est vorace. Et depuis le début du 20e, il s'est infiltré certainement par des allées-venues de bateaux venus d'Europe, sur nos côtes américaines, et notamment au Québec, où il vit en eau peu profonde. Sa force, il est très performant en termes de reproduction. Une femelle peut pondre jusqu'à 180 000 œufs par ponte, et 2 fois par année si les conditions sont là. Sa grande tolérance aux variations environnementales font de lui un énorme concurrent pour les espèces locales, ou aux îles de la Madeleine ou à Terre-Neuve, il fait un carton sur les crustacés, les homards, les palourdes, puisqu'il a une méthode bien à lui pour chasser. Il s'enterre et il terraforme les fonds marins, en détruisant au passage la végétation comme la zoster, un habitat vital pour la vie marine. La zoster empêche l'érosion des berges, mais la présence en grand nombre du crabe vert va avoir un effet terrible sur les milieux, va ravager les zosters en ayant un effet direct sur toute la faune marine. C'est un super prédateur à sa manière. Et il détruit par exemple les zones d'estran, un milieu assez fragile qui est couvert et découvert par les marais, où il y a un sol riche de vie, excellent pour les oiseaux et à bien d'autres organismes, animaux comme végétal. Et l'effet pervers de tout ça, en plus d'affecter écologiquement les milieux, ça affecte l'économie, puisque l'économie de la pêche a perdu des centaines de millions de dollars pour tous les pêcheurs de la côte est américaine. Mais là, il y a des petites solutions, comme la pêche ou l'IA. Vous allez voir. La pêche est un bon moyen de réguler tout ce petit monde. On les récolte par milliers, on les met dans des cages à homards et hop, retour à l'envoyeur, ça fait des bombeilles. Plutôt limité comme solution parce que les larves sont sous forme de plancton et les courants vont faire que c'est difficile à traquer et on va pas pouvoir faire grand chose en fait. Alors pour systématiser tout ça, on est en 2025, l'IA va s'en mêler. Musebox par exemple va compléter le travail des pêcheurs. Musebox, c'est une intelligence artificielle qui est en essai, qui va scanner les fonds marins à la recherche de ce qu'on lui demande, en l'occurrence le crabe vert, qui est finalement très reconnaissable par sa forme et ses 5 épines de chaque côté. L'IA va repérer sa présence et avertir les autorités locales. En état d'arrestation dans la minute, pour ensuite faire une frappe chirurgicale sur ce crabe envahissant. I'm doing my part. Ah, c'est la guerre hein. Et il va falloir être créatif parce que l'espèce est en pleine explosion due à certains changements climatiques. Et toi alors, ça serait quoi ta solution? Et si les vidéos te plaisent ou si tu veux en voir plus, eh ben tu t'abonnes.